Hello! Aujourd'hui je voulais vous faire un petit bilan de mon Inktober avec en fond de vidéo un timelapse de mon dernier dessin du challenge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'Inktober consiste à faire un dessin à l'encre par jour pour tout le mois d'octobre. Après, chacun adapte le challenge à sa sauce, le choix du thème, le format du dessin, faire un dessin tous les 2 jours, on fait selon nos moyens et nos envies. Pour ma part, j'ai décidé que mon thème pour cette 4e année de participation serait les chiens. Plus exactement, j'avais envie que les chiens remplacent leurs humains dans les fictions dans lesquelles ils apparaissent. Par exemple, Bill pourrait remplacer Boule dans Boule et Bill. Je me suis décidée sur ce thème mi-septembre. J'ai ensuite choisi le format de mes dessins. Comme les autres années, j'ai préféré un petit format pour ne pas passer trop de temps sur mes illustrations. Cette année, j'ai choisi de dessiner sur des feuilles carrées 10 cm sur 10 cm pour changer des 3 dernières années où j'avais fait du 10 sur 15 cm en mode paysage. J'ai préparé mes petites feuilles peut-être 1 semaine et demie avant le début du challenge. Après ça, je me suis fait un listing avec chaque chien que j'allais dessiner chaque jour. C'était pas facile de trouver autant de chiens de fiction. Quand on cherche, forcément, on trouve pas. Et une fois que j'avais commencé le mois d'octobre, j'ai trouvé de nouvelles idées et remplacé certaines que j'avais notées mais que j'aimais moins. Et enfin, pour réussir à tenir l'Inktober, j'ai préféré prendre de l'avance sur mes dessins. J'ai commencé à dessiner 1 semaine avant le début du challenge. Est-ce que c'est de la triche ou pas? Après tout, on fait comme on veut, c'est pas un concours. Ça me stresse pas mal quand je dois faire un dessin au jour le jour, surtout qu'il y a le dessin à faire, mais ensuite il y a encore le traitement de l'image. Scanner, cleaner, redimensionner, préparer le post, faire un petit blabla. J'ai dû passer environ 2 à 3 heures sur chaque dessin, donc c'est un petit peu long le soir quand on rentre du travail. J'en faisais quelques-uns en semaine, mais c'est surtout le week-end où je pouvais reprendre ma semaine d'avance. Pareil pour le traitement de l'image et la programmation des posts, dès que je pouvais, je préparais les illustrations. Pour en revenir sur le dessin, j'ai voulu terminer le challenge par Dante du film Pixar Coco pour finir sur un dessin hyper coloré. Je me suis dit que ce serait marrant de prendre le contre-pied des dessins terrifiants qu'on peut faire à Halloween. Je lui ai fait un petit ukulélé plutôt qu'une guitare, je trouvais ça plutôt rigolo. Et puis c'est toujours galère pour moi de dessiner des cordes à un instrument, donc moins il y en a, mieux c'est. Pour une fois, j'ai pas trop ressenti de longueur à l'Inktober. Il y a 2-3 fois où forcément j'en avais marre quand j'arrivais pas à dessiner le chien. Mais sinon ça m'a semblé beaucoup plus facile que l'année dernière. Je pense que ça vient du fait que de dessiner des chiens de fiction, ça me fait forcément reprendre un univers existant, et la plupart du temps, une image existante pour que le dessin soit plus fun. Du coup, j'ai pas eu à trop réfléchir sur la composition de mon dessin, et pour moi, en plus, c'est toujours plus fun de faire un fan art qu'un dessin que je sortirais complètement de ma tête. L'année dernière, je pense que justement j'en ai eu marre plus rapidement car j'ai dessiné Voyons en voyage, donc il a fallu que je cherche toujours de nouvelles idées pour le représenter dans un pays que je ne connaissais pas et sur lequel je devais me renseigner. En tout cas, je suis bien contente d'avoir pu dessiner autant de chiens, et surtout autant de chiens différents. Pas un ne se ressemble, et je suis même pas sûre qu'il y en ait 2 de la même race. Comme quoi, il y a une belle diversité de canidés dans les fictions. Si vous voulez voir tous mes toutous, je mets ça sur mon blog, vous trouverez le lien en barre d'infos. A plus dans une prochaine vidéo, salut!